De savoir que ce bateau a fait le tour du monde uniquement à l'énergie solaire, je trouve ça absolument fantastique, quasiment poétique. J'ai traversé 2 océans à l'aviron, mais j'ai fini par me rendre compte que mon énergie personnelle n'était pas éternellement renouvelable. Donc c'est pas mal de s'associer à un partenaire comme le Soleil. Ça marche mieux alors avec ce winch ? Ah oui. Ici, nous nous trouvons sur le pont solaire, en quelque sorte, c'est-à-dire au milieu, vous voyez, d'un grand espace de panneaux solaires. Et encore, vous n'en voyez qu'une petite partie. Tous les panneaux du dessus, on peut les écarter vers l'extérieur. Et notre largeur, qui est actuellement de 16,40 m, elle devient 24 mètres. Donc finalement, on arrive à développer ces 512 m² de panneaux solaires, une surface assez immense. Alors là, on est dans le local moteur du flotteur bâbord. Et l'énergie électrique arrive ici, puis elle repart vers notre moteur de propulsion. Et ensuite, on a une roue dentée ici, ça se prolonge sous l'eau. Et au fond, derrière, on a notre hélice. On a 2 moteurs électriques de 60 kW. Alors 60 kW, ça équivaut à 100 chevaux à peu près. Donc c'est comme si le bateau était propulsé par 2 voitures familiales à peu près. Ce bateau est très intéressant parce que, évidemment, comme il ne pollue pas du tout, il permet de faire un certain nombre de mesures. L'été dernier, quand on était dans le Gulf Stream, par exemple, on avait un appareil qui mesurait la composition chimique de l'air juste au-dessus de la surface de l'eau. N'importe quel bateau qui aurait eu des échappements dus à ces moteurs de gaz carbonique aurait complètement faussé les mesures. Je dois dire que ce bateau est fascinant. C'est vrai qu'on peut traverser l'océan sans consommer une goutte de gasoil, de pétrole. Et bon, c'est sûr que quand vous arrivez avec l'année solaire dans un port, je pense à New York, je pense à Boston, que vous faites une conférence de presse, comme le bateau a quand même un look très particulier. On a beaucoup de succès, on a beaucoup de journalistes qui viennent à bord. Puis il y a un aspect pédagogique quand on est en escale, comme par exemple ici à Boulogne-sur-Mer, on reçoit des enfants des écoles, on reçoit des étudiants qui viennent visiter le bateau. Donc c'est aussi un formidable ambassadeur des énergies renouvelables et solaires en particulier.